Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 9 mars et on prendra la direction de Cagnes-sur-Mer en Réunion 1, course 4. C'est le prix de Rome Tordi Valley. C'est une course B européenne pour des chevaux de 8 à 11 ans qui n'ont pas gagné 408 000 euros. Il y aura 2925 mètres à parcourir. Ils sont tous sur le même poteau. Ils seront 15 au départ de cette épreuve. Très intéressante, mais je trouve assez ouverte, hein, globalement. Beaucoup de possibilités dans cette épreuve. Et ça fait partie de cette très belle réunion, hein, ce dimanche du côté de Cagnes-sur-Mer, avec entre autres, hein, le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Malheureusement, il n'y avait pas assez de partants pour que ça fournisse un quintet super top 5 puisqu'ils seront que 12 au départ, mais il faut quand même le souligner. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'oubliez pas de me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et pour ceux qui ont déjà un compte Genibet, et vous le voyez à gauche de l'écran, eh bien Genibet met en place son fameux challenge week-end. Et ce week-end, donc, je rappelle qu'il y a 3000 € à se partager pour toutes les personnes qui trouveront au moins 3 trios sur les réunions de Auteuil ce samedi et de Cagnes-sur-Mer ce dimanche. Je rappelle que ça concerne aussi les trios ordre et que la mise minimale doit être de 50 centimes. Sinon, vous avez toute l'explication sur le site gelibet.fr dans la rubrique promo. Et je vous souhaite évidemment à toutes et tous bonne chance d'avance. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le plus riche, hein, le 15 Gardner Show, le pensionnaire de Yannick Henry. C'est la drive de Lala Henry, il sera déféré des 4 pieds. Le cheval est invaincu, hein, en 2 sorties ici à Cagnes-sur-Mer. Ses 2 dernières sorties, c'est 2 victoires. Et la dernière fois, écoutez, il a fait quand même un sacré truc, hein, le 13 février dernier. Alors, pas en question de parcours, parce que justement, il a eu un parcours parfait et en plus, il a profité que ses chevaux, les chevaux qui étaient devant lui, un qui était parti au galop alors qu'il allait se rabattre au commandement et l'autre qui a fait la faute à un tour, de l'arrivée. D'ailleurs, c'était 2 pensionnaires de Dominique Loc 2. Écoutez, Gardner Shaw, ce jour-là, il a bénéficié d'une course absolument limpide et il a pu placer sa belle pointe de vitesse de finale lorsqu'il a pu trouver le passage à mi-ligne droite et filer, sereinement au poteau. On va essayer de refaire évidemment la même tactique, hein, ici en ce dimanche. Il est très bien engagé au plafond des gains. Il affronte une adversité qui reste similaire par rapport à ce qu'il a devancé donc le 13 février dernier, hein, puisque ce jour-là, il devançait Half7, deuxième Gaucho JL, troisième Udo Duruel, cinquième Erwigo, sixième Galad Crane, huitième Jimmy Dupomereux, dixième, onzième Gibus, et on avait donc disqualifié Gino Viva. Donc voilà, hein, tous des chevaux qui retrouvent ici. Faut qu'il ait le même parcours, mais il peut une nouvelle fois très bien faire, hein. C'est les mêmes adversaires que la dernière fois, tout sera une question, une nouvelle fois, de déroulement de parcours avec lui. S'il est bien préservé au maximum et qu'il peut placer sa belle pointe de vitesse finale, attention à lui, hein. Et puis on sent que l'air de la Méditerranée lui fait quand même le plus grand bien. En deuxième position, j'ai mis le 4 Gabriela Duhem, pensionnaire de Jérôme Chavat, connaissant entraîneur driver, elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Autre cheval, hein, âgé de 9 ans, est une jument, une fille de Royal Dream. Écoutez, elle revient dans son mode de configuration préféré, puisque c'est 7 courses plaquées devant et déférées derrière, pour 6 fois à l'arrivée, et je crois qu'elle compte 2 ou 3 victoires, donc c'est plutôt pas mal. À noter que à gauche, elle a couru 11 fois dans sa carrière pour 8 fois à l'arrivée, et à Cagnes-sur-Mer pour être précis, elle a couru 8 fois ici sur cette piste pour 7 fois l'arrivée. Donc c'est vraiment la spécialiste, hein, ici de cette piste. C'est une jument qui avait été laissée un petit peu au repos, notamment entre décembre et milieu janvier. Elle a fait son retour ferré à Agen le 22 janvier dernier. Après 2 mois d'absence, elle s'était classée 8e, mais bon, dans une course où elle n'était pas très bien engagée. Et la dernière fois, c'est pareil, hein, elle rendait 25 mètres à Agen, chose qui est pas évidente sur cette piste-là, et elle fait quand même très bonne 4e de Jeannette Priori et Joie de la Côte. Donc c'est plutôt pas mal. Elle revient ici sur une piste à main gauche, on a quand même fait un long déplacement entre le sud-ouest et le sud-est. On y compte beaucoup, dans l'entourage, j'ai l'impression. Le lot est à sa portée. Elle a toujours prouvé qu'elle avait de la qualité. Écoutez, moi je l'aime beaucoup, je pense qu'elle peut s'imposer à belle cote. En troisième position, j'ai mis le 8 Gino Viva,
pensionnaire de Dominique Lochneux, c'est la drive de Gabriel Jormini, sera déféré des 4 pieds. Un cheval qui avait remporté le prix de la Côte d'Azur lors de son avant-dernière sortie le 9 janvier dernier. Le prix de la Côte d'Azur qui est quand même un groupe 3 très important ici sur cette piste, où il devançait Illusion J-Pad, El Greco Bello et King Cole qui va retrouver ici. On s'est dit, ben, que quelques semaines plus tard, dans le prix Jules Gros-Quérol, notre course référence du 13 février, il allait pouvoir répéter. Et ben non, malheureusement, patatrac, il a fait la faute, au dernier tour de piste. Il avait été, il avait pris un bon départ, il avait pris le commandement assez rapidement et puis, bah, au dernier tour de piste et dans l'avant-dernier tournant, il a fait la faute. Alors c'est vrai qu'il était pas trop dans les allures, ce jour-là, il provoquait beaucoup, son partenaire. Une course, je pense, à effacer. On va quand même surveiller son comportement lors de son canter d'essai et de son hit d'échauffement, parce que, ben, c'est un chat qui, peut rester un petit peu branché et tendu. S'il se montre très adroit, à ce moment-là, bah, écoutez, attention à lui, son entourage qu'il faut quand même un long déplacement avec des ambitions et bah, si on le juge sur sa victoire dans le Prix de la Côte d'Azur, il disposerait ici d'une toute première chance et s'il parvient ici à rapidement prendre l'avantage et qu'il ne tire pas et qu'il est bien disposé, à mon avis, sa place est largement sur le podium. En quatrième position, j'ai mis le 13 Have Seven, pensionnaire de Nicolas Bazir, qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, c'est le dauphin de Gardner Show, mon favori, le 13 février dernier dans le prix Jules Gros-Quérol, où ce jour-là, lui aussi, il a bénéficié d'un très bon parcours sur une troisième ligne côté corde dans le sillage de Gardner Show. Et bah, il n'a pas pu le remonter pour finir, mais il a pas démérité du tout, il a refait même un petit peu de terrain aux abords du poteau. C'est un cheval, alors c'est vrai qu'il souffle un peu le chaud et le froid, de temps en temps sur F7. Ce qui m'embête un tout petit peu si vous recherchez la petite bête, c'est que c'est un cheval qui quand il fait une bonne performance, la fois suivante, c'est un petit peu moins bien. Donc j'espère qu'il va pas se on va dire se se rappeler à cet a apanage-là. Mais maintenant, attention quand même, F7, si on le juge donc, sur sa deuxième place dernièrement, pour moi, il sera à surveiller de près. Lui aussi, il lui faut vraiment le parcours sur mesure. En cinquième position, j'ai mis l'As King Cole, pensionnaire de Vincent Martens, la drive de Christophe Martens. Il sera déféré des 4 pieds. Quatrième, on l'a dit tout à l'heure, en début d'année, dans le prix de la Côte d'Azur, remporté par Gino Viva, où ce jour-là, d'ailleurs, il était assez couru, enfin, il partait couru et il n'a pas démérité. Et la dernière fois, bah, écoutez, le 29 janvier, il allait encore assez bien, lorsqu'il a fait la faute dans le tournant final, dans le Grand Prix de Vincennes à Cagnes-sur-Mer, le 29 janvier dernier. C'est une course remportée par Udo Duruel. Donc, bon, on va pas le condamner hâtivement, on va évidemment le reprendre. C'est un chat qui a beaucoup de qualités, qui certes est le moins riche, mais en mon sens, il a encore, de la marge et il me semble, selon moi, en retard, de gain. Bah, écoutez, c'est vrai que ces courses généralement ici à Cagnes sont plutôt bien. C'est pas un chat qui nous est tout le temps, habitué à faire des fautes. J'espère que c'était un jour sans, dernièrement et qu'il va pouvoir se racheter ici, auquel cas il risque d'être dangereux, au moins pour les places. En sixième position, j'ai mis le 5 Udo Duruel. Pensionnaire de Nicolas Hensch, c'est la drive de Romain Derieux. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est vrai que depuis qu'il est en Méditerranée, il a retrouvé un peu une seconde jeunesse, ce cheval, qui a enchaîné 2 victoires et une cinquième place, dans notre course référence du 13 février dernier. C'est un cheval qui doit vraiment avoir, un parcours au millimètre, ce cheval, d'être bien préservé et il peut placer sa belle pointe de vitesse. Romain Derieux qui avait gagné avec l'avant-dernière fois, donc dans le Grand Prix de Vincennes. Voilà, il est très, performant ici à Cagnes, avec 8 courses, 3 victoires, 4 places. Dans les quintés super top 5, il est très adroit également, 7 courses, 6 fois à l'arrivée. Voilà, il a pas énormément couru cet hiver, ce qui peut être un avantage. Donc, attention à lui, avec un bon parcours. Alors gagner, il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu, mais s'il a le bon parcours, pourquoi pas? Mais au moins pour être placé, c'est, tout à fait envisageable. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 3 Galad Crène, le pensionnaire de Pierre Bichet, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré les 4 pieds. Bah, c'est vrai que c'est un cheval, qui, a remontré le bout de son nez, la dernière fois, le 21 février dernier, en se classant deuxième de Floréal dans le prix, Pierre Désiré Allaire, groupe 3, le 21 février donc. Il devançait Félix Dubourg 6e, Fonzi Deripré, 7e notamment. Dans la course de référence, bon, il était que plaqué, des antérieurs et il n'a pas pu mieux faire qu'une, 8e place. On va pas le condamner évidemment. Ce qui m'embête un tout petit peu malgré tout, c'est que David Beckhart, va s'asseoir sur Gibus, heu, qui est pas non plus une toute première chance selon moi. Donc, est-ce qu'on doit y voir un signe?
Bah, je ne sais pas. Après, c'est un chat qui est le plus rapide, sur le tracé, qui nous intéresse, hein, puisqu'il a un record qu'il avait fait, fin janvier, de 1:12 et 3/10. Donc attention quand même à lui. Il est pas hors d'affaire pour une place à l'issue d'un bon parcours. Maintenant, je pense qu'il est pas non plus déclassé d'une rue. Et concernant mon regret, ça sera le 7 Gaucho JL, penseur de Romuald Maurice, qu'en étant entraîneur driver, il sera plaqué des 4 pieds. On le connaît par cœur, hein, ici, sur cette piste, de Cagnes-sur-Mer, dont, vraiment il est incroyable, hein. Il a des stats absolument impressionnantes sur cette piste. On l'a dit tout à l'heure, il est troisième, hein, de la course référence, du mois de février. C'était Eric Raffin, hein, qui le pilotait ce jour-là. Là, c'est son entraîneur. Bon, c'est un chat qui peut plus être déféré ici à Cagnes-sur-Mer, mais on le laisse plaquer des 4 pieds. C'est vrai que Cagnes, c'est une piste qui est réputée pour être assez dure, hein, et donc qui fait assez mal aux pattes des chevaux. Maintenant, je vous le dis, avec un bon parcours, il peut confirmer, sur sa lancée. Après, c'est sûr qu'il tombe sur un lot, je pense, un peu plus fort que, lors de la course de référence, et que Eric Raffin, ben, forcément n'a pas fait le déplacement, pour le piloter. Mais, je pense qu'une quatrième, cinquième place est envisageable en bout de combinaison. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce dimanche sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. J'ai retenu en tête le 15 Gardner Show, en deuxième position le 4 Gabriela Duhem, en troisième position le 8 Gino Viva, en quatrième position le 13 Have Seven, en cinquième position l'As King Cole, en sixième position le 5 Udo Duruel et en septième position le 3 Gala de Crène. Mon regret le 7 Gaucho JL. Ce qui donne mon pronostic chiffré de ce quintet Super Top 5: 15, 4, 8, 13, As, 5 et 3, avec le 7 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, donc ça sera le 4 Gabriela Duhem. J'aime beaucoup son entourage qui font un déplacement avec des ambitions et je pense qu'elle peut aller au poteau, hein. Ici, pourquoi pas, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire un champ tiercé, base du, 15 et du 4 avec le reste de la sélection, plus ce cheval de regret. Bon, je rappelle que sur Genibet, le partenaire de cette chaîne, c'est pas tiercé, c'est trio ou trio ordre, hein, si vous voulez vraiment, chercher le rapport dans l'ordre. Hem, voilà, c'est 2 chevaux de 9 ans, très intéressants, qui ont de très bonnes stats ici à Cannes et qui, je l'espère, vont pouvoir nous faire plaisir. Mais attention quand même, hein, la course reste relativement, ouverte, mais à tenter en tout cas. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, et auparavant, on va venir sur la belle victoire de Dusval ce vendredi soir du côté d'Anguien à l'occasion de la réouverture. Bah, écoutez, le cheval s'est installé rapidement en tête, il n'a jamais été approché, pour finir, gagnant très plaisamment. Il y avait 3,5 contre 1. J'espère que vous en avez, profité. C'est vrai que c'était un beau rapport, qualité-prix avant coup. En espérant que ce samedi, Assadam du côté d'Auteuil va pouvoir nous confirmer cette série. C'est vrai qu'on a fait plutôt une belle semaine, hein, à part jeudi où ça s'est un peu moins bien passé, mais sinon on a souvent été, dans le coup, donc on va espérer, poursuivre ainsi. Et pour, terminer ce week-end, en ce dimanche, nous serons le 9 mars. Et ben écoutez, je vais rester à Cagnes-sur-Mer et je vais aller dans la deuxième épreuve, du programme. C'est le prix de Syracuse. C'est une course européenne pour des chevaux de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 145 000 €. Il y aura 2 700 mètres à parcourir, parcours donné derrière l'aide de l'autostart, et ils seront 13 au départ de cette épreuve. Il y a 8 chevaux, hein, en première ligne et 5 qui vont s'élancer en seconde ligne. Je pense quand même que la première ligne, va être bien, et j'aime beaucoup le 207 Humanity, Pellini, le pensionnaire de Christopher Ericsson. C'est la drive de Gabriel Léger en mini. Il sera déféré des 4 pieds. J'ai beaucoup aimé sa victoire, pour ses débuts en France à Vincennes le 23 février dernier, où ce jour-là, bon, il dominait un lot, correct, hein, il y avait Hashtag Simoni, Joli Cœur, Demetrio, Valitoriane, Jean Lando, donc c'était plutôt pas si mal. Il trottait 12,5, hein, sur les, 2007 de la grande piste, qui est plutôt un temps honorable. Et bah, ici sur cette piste plate, certes avec un allure à l'extérieur, mais je pense que Gabriel Jambini va pouvoir le rabattre en tête. C'est un chien qui en plus qui aime bien un petit peu dominer, la situation, et s'il est pas trop lent entre une ligne droite et qu'il est bien placé, à mon avis, il peut aller, très bien, d'autant qu'il va être donc, je l'ai dit, très avantagé je pense pour, cette piste plate
qui, je pense, va vraiment lui convenir. Donc le 207 Humanity Pellini en réunion 1, course 2, du côté de Cagnes-sur-Mer. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans la journée de ce samedi pour le pronostic du géant de ce dimanche qui aura lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Je vous rappelle que c'est le jeu vertical proposé par le partenaire de cette chaîne Génibet où le but est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Et sinon, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de lundi et on repart en Normandie avec les trotteurs du côté de Caen. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.